J'ai tout de suite compris que c'était une explosion. Un an après le drame de Tivoli, Vanessa n'a toujours pas accès à son appartement. Elle parle difficilement de ce traumatisme. Heureusement que mon fils n'était pas là le soir du drame parce que lui, tout est vraiment tombé sur son lit, que ce soit les morceaux de plafond, la fenêtre, etc. Heureusement qu'il n'était pas là. Depuis le 9 avril, on n'habite plus dans nos appartements pour les zones rouges et on continue à payer les factures, c'est-à-dire les charges de copropriété, les emprunts immobiliers pour certains, les assurances. Il faut toujours être dans la demande, toujours faire de la paperasse pour toujours essayer d'obtenir ce qui nous revient de droit. 58 foyers au total n'ont toujours pas pu réintégrer leur logement. Le collectif du 9 avril, qui fédère les victimes, déplore l'absence d'accord cadre avec des assureurs tout-puissants. Moi, malheureusement, mon appartement, il reste pas grand-chose parce que mon immeuble, il reste une fenêtre du premier étage. On demande à l'État une action concrète pour contraindre les assureurs ou finalement en garantissant éventuellement les fonds engagés s'il y a une absence de responsabilité civile à terme. C'est des travaux qui ont mis beaucoup de temps, entre des débats entre les bureaux d'études, entre des débats entre les différentes assurances responsables pour savoir qui payait, comment ça devait être fait. Et on voit que même là, les assurances, au-delà de l'indemnisation, dans les travaux aussi, donc comment ils vont les financer, comment ils acceptent de les prendre en compte, comment ils se renvoient la balle entre eux, entre les recours, etc. Tout ça, ça rajoute de longs mois pour que finalement le chantier avance et ça prolonge énormément finalement le fait que les gens restent délogés. On est toujours tiraillé entre l'idée finalement d'abandonner, de se dire bon bah tant pis c'est pas grave, on passe à autre chose et advienne que pourra, ou de continuer finalement à essayer finalement de réclamer quand même ce qui nous est dû et ce qui nous avait été promis. Face au désespoir des délogés, les commerçants, eux, se mobilisent comme ils peuvent pour réchauffer les cœurs. On les voit, on les écoute, on les rencontre, ils viennent encore chez nous et effectivement il y a aussi toute une partie de nos voisins qui sont accrochés, très attachés à ce quartier et qui, malgré tout ce qui s'est passé, vont continuer de vivre ici. Une commémoration silencieuse en hommage aux victimes est prévue ce mardi à 10h45 au coin des rues Jaubert et Eugène Pierre.